Les amis, avant de commencer cette vidéo, petit moment pub pour un truc qui pourrait vous intéresser. Ceci, je te laisse Dicave, traceur beeping. Donc ça, les gars, c'est l'indispensable quand on a des machines comme les nôtres qui se font facilement voler, même les motos tout court en général, même votre voiture, si vous avez une voiture auquel vous tenez, machin. Ce petit truc là, un petit bijou. Franchement, j'ai équipé mon camion et quelques-uns de mes véhicules avec ça. Ça t'envoie un suivi toutes les 5 minutes, t'as un point, dès que t'as une zone d'alerte, dès que ça sort de chez toi, machin, dès qu'il y a un mouvement suspect, ça t'envoie un message. Ça vaut une centaine d'euros, mais honnêtement, une centaine d'euros sur 7000 euros, qu'est-ce que c'est? 7000 euros ou plus, hein, bien sûr. Mais franchement, c'est un bon investissement. Tu gardes ton camion, tu gardes ta moto sur le parking, machin, t'as pas besoin de l'avoir tout le temps en visuel. Dès que t'as, par exemple, Teddy, dès qu'il touche à un truc à moi, que ça soit dans la maison, dehors, dans le sous-sol, bref, ça arrive à capter à des endroits de ouf. Ça m'envoie une notification direct sur le téléphone, direct, je lui dis qu'est-ce que tu fais avec la moto, bref. Franchement, avec ça, c'est un truc, je suis content. Ça vaut peut-être 150 balles, mais au moins, ça rassure et admettons, si un jour tu te la fais voler, bah tu retrouves le mec et tu lui baisses sa mère. Et bref. En tout cas, voilà. Je vous mettrai mon lien d'affiliation de Beeping. Je vous mettrai aussi une capture d'écran aussi de comment fonctionne le logiciel. Mais franchement, les gars, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est de la bonne cam. Ça se recharge par rapport comme les manettes de PS3. PS4 même, en PS4 même, il y a déjà ça. Ça se recharge comme les manettes de PS4 et la batterie depuis qu'ils ont fait une mise à jour, avant, je vais être honnête avec vous, avant ça durait pas super longtemps, mais depuis qu'ils ont fait une mise à jour, le traceur il tient super longtemps la batterie. Donc voilà, c'était la petite minute placement de produit, mais bon placement de produit les gars, franchement intéressant celui-là. Voilà, donc une fois que vous avez installé l'application du traceur, vous arrivez sur une page d'accueil avec votre profil. Alors, ça va d'abord vous demander de scanner la petite balise pour la connecter avec votre compte. Donc une fois que c'est fait, le beeping, le camion, dans les déplacements que j'ai fait hier. Si je peux y aller. Et ça vous met un point toutes les 5 minutes. Donc voilà, donc après c'est sûr que c'est pas du tracé en instantané. Mais par contre ça vous envoie une notification dès qu'il bouge. Donc ça c'est cool. Après vous pouvez être plusieurs à avoir l'application sur le même traceur si vous partagez avec quelqu'un par exemple. Sortie de zone, les mouvements détectés, alerte entre deux, mouvements détectés, enfin voilà. Bon, je reviens sur vous. Putain, l'écran est cassé du téléphone, donc c'est un peu chiant au niveau de la lumière. Je reviens sur vous pour le traceur. Donc, je vais répondre tout de suite aux questions que vous avez pu vous poser en voyant de quoi je parlais. Il n'y a pas d'abonnement, donc les 3 premières années sont gratuites. Donc, franchement, honnêtement, au bout de 3 ans, le traceur il est rentabilisé. Et après, c'est 9,99 € par an. Donc voilà, c'est pas ça qui va vous ruiner, les gars. Et pas besoin de carte SIM. Ça utilise le réseau des téléphones. Donc partout où vous avez du réseau, le traceur va capter. Donc maintenant, on a du réseau quasiment partout. Même au milieu de la forêt, tu as du réseau maintenant. Ah bref, vraiment partout où tu as du réseau, le truc il va capter. Donc ça, c'est cool. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La batterie, donc maintenant on est sur peut-être un mois et demi, 2 mois sans le recharger minimum. Parce que pour vous dire, là, depuis que j'ai fait la mise à jour, je l'avais chargé à fond. Il est toujours à 100%. Et ça fait déjà une semaine. Donc franchement, ça a l'air d'être pas deg. Quelle question j'aurais pu vous dire à part le rechargement? Le rechargement, ça se fait par le câble universel comme les manettes de PS4. Et voilà, donc je vous laisse le lien dans la description pour les intéressés.
Il y aura donc c'est un lien de parrainage, donc forcément je pense que vous avez une réduction sur le prix avec ce lien. Parlez-en à vos potes, hein, si jamais il y en a qui hésitent. Franchement, c'est de la bonne cam, moi je l'utilise. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. On se retrouve dans le garage. Donc on a été chercher la moto, j'ai déjà effectué le rodage. Donc je peux déjà vous donner un avis de ce que je pense par rapport à la 2020. Pour ce qui est des petits changements, donc on peut apercevoir là la plaque phare des 4 temps avec les petits tampons sur l'été de fourche. Je me suis rendu compte en mettant mes roues que l'étrier sur ce modèle, donc le 2022, est plus petit que sur le 2020. Le disque ne rentrait pas dans l'étrier. J'ai dû mettre le disque du 2022 sur les jantes du 2020. Donc les disques sont plus petits forcément. La cartouche est plus courte. Donc j'ai l'amortisseur, le ressort d'amortisseur bleu parce que c'est l'édition Monster, sinon je pense qu'il doit être jaune. Je sais même pas de quelle couleur il est. La V-Force 4 d'origine. Le carbu piloté électroniquement. Le bas moteur, on voit qu'il change, hein. Il y a les formes sont pas tout à fait similaires à l'autre, hein, mais pas de beaucoup. Et le cylindre, pareil, hein, c'est pas le même. De toute façon, pour le moteur, tout a été changé quasiment. Le secteur, par contre, j'ai pu reprendre celui de mon 2020, donc ça c'est cool. Le cadre, il reste inchangé. La boucle arrière, par contre, elle change sous la selle. Je vais vous montrer sous la selle ce que ça donne après. Et voilà, pour ce qui est de la fourche et tout ça, ça reste inchangé. Le garde-boue avant des 4 temps. Le réservoir, forcément. La selle, avec son ouverture là-dessous. Oh bâtard, commence à arracher un doigt. Et voilà, hein, les carénages, la fixation du coup qui est modifiée comparé à avant. Et voilà. Donc moi, à savoir que moi sur ma 2020, j'avais déjà la ligne Bud AGS et j'avais aussi les clapets V-Force 3. Donc compliqué pour moi de vraiment voir une différence. Mais il y a quand même, on remarque quand même, il y a un peu plus de bas régime. Donc faut pas s'attendre non plus à avoir un 2,5 de temps. Et c'est quand même pas négligeable, c'est quand même mieux quoi. Après, bon voilà, je suis quand même super satisfait de la bécane. Hein. Il y a un peu plus de coupe du coup. Et au niveau de la partie cycle, bah, tout est neuf quoi. Donc ma 2020 qui avait un peu d'heure, commençait à être fatigué quoi. Donc là on passe sur une machine avec des amortisseurs plus raides qu'avant. En plus de ça qu'ils ont été remodifiés à l'intérieur, donc ils ont durci un peu la moto. Une moto plus raide et qui réagit bien. Enfin, je dis pas qu'en 2020 c'était une épave, elle était bijou. Mais celle-là, elle est vraiment pas mal. Donc voilà, je suis pas déçu de mon achat. Après, c'est vrai que ça fait cher, honnêtement. 7500, 7600 pour moi dans un cross. C'est vrai que ça pique le cul un peu. Mais bon, moi je vais la faire homologuer et puis voilà, hein, j'ai envie de te dire. Il y en a, ils mettent plus que ça dans leur bagnole ou je ne sais quoi. Bref, chacun son truc après. Mais voilà, au moins, on va se faire plaisir. Pour le kit déco, évidemment, vu que j'ai pris la Monster, ça serait dommage d'enlever ce magnifique kit déco. Donc, Clean Chemix, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder l'esprit d'origine. On va refaire tout pareil quasiment, en rajoutant des petits trucs sympathiques qui devraient vous plaire, je pense. Et à l'arrière, on va personnaliser la chose en mettant mon numéro, mon blaze à 2-3 endroits, et puis voilà, comme ça on restera dans l'esprit d'origine. Pareil pour les jantes, Falco, donc là j'ai mis les jantes de mon ancien 2020, mais beaucoup m'ont dit que ça rendait bien en violet, alors je sais pas pourquoi, parce que y a rien de violet sur la moto, mais apparemment ça se marie bien. Je vais refaire un truc au bout du jour, à ma sauce, comme d'hab, hein. De toute façon vous savez, je suis souvent des trucs propres. Donc on va remodifier ça, vous verrez ça au fil du temps. Et puis voilà, l'homologation chez Kicks d'ici peu, là, je pense que d'ici 1 ou 2 semaines on devrait la faire homologuer. Et puis voilà. Donc le carbu, pareil, donc pour ceux qui vont l'acheter une, vous verrez. Donc moi la mienne était un peu riche, j'ai dû baisser en gicleur secondaire de ralenti, pour ceux qui préfèrent. D'origine 62, je suis passé en 58. Et à noter que pour ceux qui étaient habitués sur les anciens YZ,
quand on tournait le carbu, on avait juste à desserrer la pipe et le collier et on pouvait changer le gicleur facilement. Là maintenant les gars, maintenant amusez-vous. Maintenant il faut carrément sortir le carbu carrément de la pipe, se faire chier, juste pour pouvoir dévisser le bouchon. Alors, si on veut enlever la cuve complète, il faut carrément enlever le carbu. Donc ça c'est un peu casse-couille. Mais bon, après voilà, elle est pas trop mal réglée. Un peu grâce en haut, pardon, je vais peut-être toucher à l'aiguille pour que ça s'infonne un peu mieux, mais sinon elle est bien. Elle est bien, elle est bien. Donc je vais vous laisser sur les plans d'après. Oui, parce que là c'est pas tourné dans l'ordre, mais bref, vous verrez bien. Bon, pour ce qui se passe sous la selle, vous l'attendiez tous. Vous voyez, la boucle arrière est différente à cette partie-là. Donc c'est complètement différent d'avant. J'ai mis mon petit compteur d'heure là. Donc là, elle a même pas 2 heures encore la moto. Le filtre à air, après voilà, ça reste du basique. La fixation de la selle. Et là, je vous vois arriver, bande de petits malins. Comment on fait pour changer la housse de selle si jamais on veut la changer? Donc, du coup, c'est fait comme ça en dessous. En fin de compte, là, c'est la vis que tu viens visser. Donc, j'imagine que tu dois enlever ça. Et après, c'est agrafé basiquement ici. Et après, comme une selle conventionnelle, il y aura juste à percer le trou là. Et puis voilà. Et de l'autre côté, bah, on s'y retrouve comme ça, quoi. Donc voilà, c'est bien étudié quand même. Bon, voilà les gars, on se retrouve pour l'essai de la moto. Après le passage en magasin, le passage dans le garage pour vous en parler. Je suis sur un petit test. Alors, qu'est-ce que je pense de cette bécane après avoir un peu roulé? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qu'il y a de moins bien? Le moteur. Alors, bon, du coup j'en suis encore je suis encore au niveau du, on va dire, du rodage entre guillemets, mais c'est encore le plein d'essence que Yamaha m'ont mis, donc la moto elle est encore assez riche, mais elle a l'air de plutôt bien répondre. J'ai quand même fait compléter avec du mélange à moi. J'ai descendu aussi, ce qu'il faut savoir aussi, alors truc très important, sur les 2022, avant sur les 2021 et tout, on était en carbu Mikuni, donc des gicleurs de 430 pour ceux qui connaissent d'origine sur les 2021, 2020, 2019, tout ça c'était des gicleurs 430 en principal. Maintenant on est en carbu Kein, et écoutez bien, on est en gicleur de 160 seulement, c'est un truc de ouf. La différence de gicleur en fonction des carbus c'est incroyable, donc peut-être que ça jouera un peu sur la conso, je sais pas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense, du moins de ce que j'ai remarqué sur les vidéos où on me filme, elle a l'air de moins pisser par le trop plein, donc ça c'est voilà. J'ai dû baisser mon gicleur secondaire parce qu'elle était grave riche et j'aurais fait une bougie comme Gringo ou mon pote à Soul. Donc je suis passé de 62 à 58. Je pense qu'en haut régime, il faudrait peut-être mettre un clip, un cran de l'aiguille en moins, donc l'appauvrir un peu en haut régime. Mais sinon, bah, ça fait plaisir de rouler sur une moto neuve, quoi. Donc passer de la 2020 qui avait pas mal d'heures à celle-ci, donc forcément tout qui est neuf, on redécouvre la bécane un peu, le frein arrière, le frein avant qui freine bah, comme si c'était neuf, vu que c'est neuf, ça change pas mal. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La couronne aussi, on est passé sur une couronne de 49 au lieu de 48 sur les anciennes versions. Sinon voilà, elle est bien, franchement elle est pas mal. Faut que je prenne la main, j'attends encore d'avoir des pneus route neufs parce que là c'est ceux du 2020 et ils sont bien usés. Donc je n'ose pas trop faire des swerves encore, enfin j'en fais mais j'abuse pas. Tellement peur de la faire tomber. Voilà. De toute façon, inutile de vous remontrer la moto en vidéo, hein, vous l'aurez vu précédemment sûrement dans le garage. Qu'est-ce que je peux vous dire? On va aller rouler, hein. C'est tout ce qu'il y a à dire, on va kiffer. Puis voilà, mais en tout cas je suis content de mon achat. Bientôt je vais la faire homologuer chez Kix. Et puis voilà, on sera reparti pour au moins 2 ans je pense. J'espère que la fiabilité des moteurs sera la même. Et puis voilà. Sur ce, je vous laisse sur les images. En Insta360 toujours, le lien en description. N'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo si ça t'a plu. Et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.